Bonjour, bienvenue dans une autre édition du Mexique et du Monde, le podcast international, afin que nous puissions parler de questions qui impliquent et concernent le Mexique et le monde entier, et pour la même raison, puisqu'il s'agit d'un podcast international, je voulais vous parler de ce qui se passe en Ukraine. Ce que nous espérons, c'est que ce conflit sera bientôt résolu car, comme vous le savez, de nombreux citoyens d'autres pays vivent en Ukraine et de nombreux Ukrainiens vivent dans d'autres pays, et pour la même raison. Il y a évidemment de nombreux Mexicains qui vivent en Ukraine et de nombreux Ukrainiens qui vivent au Mexique. Nous espérons donc qu'il sera bientôt résolu et que les dirigeants politiques le résoudront et réussiront à s'asseoir à une table de négociation et à parvenir à un accord. Car la dernière chose que nous voulons, c'est que les gens souffrent, en particulier les gens ordinaires, les civils. Comme espérons que cela se termine bientôt afin que tant de familles ne s'effondrent pas et que les gens ne souffrent pas autant. Changeons de sujet car on ne veut pas juste parler de choses tristes et on va plutôt parler de quelque chose d'un peu curieux. Cette semaine on célèbre la journée mondiale des maladies rares. C'est comme ça qu'on sait après il y a des cas tellement précis qui sont tellement uniques que ces maladies rares que même pour les médecins, il est très difficile de diagnostiquer leurs patients qui ont ces maladies rares, qui sont généralement des syndromes, bien qu'il existe aussi d'autres maladies qui, comme je l'ai déjà mentionné, à quel point leur diagnostic est difficile par la suite, et non seulement leur diagnostic, mais aussi leur traitement et que le patient puisse mener une vie aussi normale que possible avec ces maladies. Espérons donc que la médecine continue d'avancer comme elle le fait à pas de géant et puisse de plus en plus venir en aide à ces personnes atteintes de ces maladies rares. Maintenant, nous allons parler de questions un peu plus traditionnelles, puisque, comme vous le savez, le mercredi des cendres va être célébré. Cela représente le début du carême et est commémoré pour nous rappeler quand Jésus est mort sur la croix pour le salut des hommes et est célébré comme vous le savez par les catholiques du monde entier. Le Mexique ne fait pas exception puisque le Mexique est un pays majoritairement catholique. Les Mexicains, comme le reste des catholiques du monde entier, ont l'habitude d'aller à la messe le mercredi des cendres pour recevoir également l'imposition des cendres. Il est également de coutume de manger du poisson ce jour-là, le même pendant tout le carême. Mais à partir du mercredi des cendres et cela nous amène également au début des célébrations du carnaval. Vous savez, c'est très coloré, très festif et très touristique et c'est célébré dans pratiquement tous les pays comme c'est le Mexique et le monde. Au Mexique, dans plusieurs endroits comme Mazatlan, Como et Veracruz ils ont leur carnaval. Maintenant grâce au développement le processus que le coronavirus a apporté a donné lieu à la possibilité de célébrer des carnavals ici au Mexique et aussi ce qui a été entendu que dans d'autres pays du monde comme le Brésil. Ils permettront qu'ils se déroulent malgré la pandémie, espérons que cela se produise bien et qu'il n'y a pas beaucoup de contagion et que les gens peuvent aller profiter des carnavals. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et comme toujours nous voulons vos commentaires et c'est pourquoi nous sommes attentifs à ce que vous voulez nous dire sur nos réseaux sociaux par mail tous. Ensemble et en minuscule à podcast Mexico and the World @gmail.com Twitter @Mexico the World Facebook podcast Mexico and the World YouTube Mexico and the World. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous appréciez ce podcast et, comme nous l'avons mentionné, nous espérons que nous pourrons l'améliorer afin qu'il vous plaise encore plus et c'est pourquoi vos commentaires nous aideraient beaucoup et encore merci et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine édition. Merci, bye.